Départ, c'était ça, Casse Départ. C'était un film, une comédie sur la traite négrière, que j'ai pas vu en réalité, enfin j'ai vu des extraits. Et donc c'était l'année des comédies sur les grands crimes contre l'humanité. J'ai trouvé que c'était bien, cette année-là aussi. Alors j'aurais pu faire Soirée Zouk à Treblinka ou à Buchenwald, mais je me suis dit, bon, je vais faire l'antisémite. En plus, c'est un sujet qui m'intéressait, c'était le face-à-face entre une personne antisémite et un psy juif. Voilà un peu le postulat de... Voilà, c'est cette rencontre-là. C'est un film pour rire, on rigole beaucoup, et tant mieux. Certains ne rigolent pas du tout, ils voudraient faire interdire ce film. Mais ça m'est égal, puisque ces gens-là, pour moi, ils se sont adressés à la justice de mon pays, et la justice leur a dit rentrez chez vous, laissez-le faire, laissez-le travailler, il a le droit aussi d'exister. On n'est pas... vous ne comprenez pas tellement que ça choque que ça... Ben, en tout cas, ça n'a pas choqué le juge. Alors si ça choque des gens, tant mieux, quelque part, parce que c'est quand même l'objet du rire, c'est d'aller provoquer quelque chose, une réflexion. Maintenant, l'adhésion, vous savez, ce film sur la traite négrière, il y a plein d'Antillais qui ont trouvé ça déplacé, ont été choqués. Et ça n'a pas empêché. Eux n'ont pas eu à répondre à la question, et si ça choque? C'est très drôle, c'est très bien. Continuez. Et je n'ai pas à juger, moi, en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, je pousse simplement les incohérences et les deux poids, deux mesures. Je dis, mais comment ça se fait que là, par exemple, ils peuvent être diffusés à Cannes et pas moi? Pourquoi? Parce que Cannes, c'est ni plus ni moins qu'un département culturel de l'État israélien, tout comme Hollywood. C'est pas moi qui le dis, c'est Woody Allen. Il dit c'est la plus grande fête juive des États-Unis. C'est vrai, il a raison. Ouais. Du coup, quand on vous taxe d'antisémitisme, vous rigolez? On se traite d'antisémite pour rigoler avec les enfants. C'est devenu même un peu l'idée de son temps. Ouais. Dès que le chien fait une connerie, on dit antisémite. Finalement, il n'y a rien de religieux, il n'y a pas de... Non, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi. C'est... vous savez, il y a toujours des problèmes dans les tribus, dans les clans, et les gens se battent, bon voilà, après, là, on nous a inventé quelque chose, on nous a créé quelque chose d'unique, qui serait voilà, un peuple martyr, qui porterait la souffrance de l'univers, que dis-je, les 3 galaxies tout autour, sur ses épaules. Ce peuple, ce serait le peuple juif, ce qui n'a absolument pas de sens. Bien sûr, le peuple juif faisant partie de l'humanité et souffre parfois comme tous les autres, quoi. Mais pas plus, jamais plus. Jamais, parce que là, ça veut dire compétition victimaire, ça veut dire commencer à négocier, à marchander ses morts, à dire j'ai 4 morts, j'ai le droit à un billet. Là, ça devient obscène. Ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la dernière guerre mondiale, avec le comportement d'Israël, le comportement obscène, inimaginable, c'est-à-dire d'aller négocier ses morts, et de faire payer encore l'Allemagne, par exemple, sur des crimes que évidemment les jeunes générations n'ont pas commis. Mais aujourd'hui, vous vous sentez comme mis au banc ou pas? Est-ce que vous sentez un peu qu'il y a... Non, c'est-à-dire que c'est un échange, je pense que c'est à la fois je ne corresponds pas, et c'est vrai, je ne corresponds pas. Je me sens pas du tout, je pense qu'il y a une autre façon de faire ce métier, et je fais cette façon-là, façon libre, indépendante, avoir une salle de spectacle, j'ai joué dans un car, j'ai joué dans des champs, aujourd'hui je refais des grandes salles, tant mieux, et puis, mais j'assume, je suis très bien comme ça. Vous assumez que certains maires de ville disent non, on ne veut pas le produire, enfin, on veut pas le... Oui, mais je leur ai fait des procès, ils ont perdu. Et puis là, je vais les faire payer, maintenant. On a attaqué les mairies, 190 000 €, on leur a demandé. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient condamnés, évidemment. Outre le fait de toucher cette somme, qui peut me permettre, évidemment, de faire des films, de faire des projets. Mais j'en ai pas besoin non plus. Mais c'est vrai qu'ils m'ont porté atteinte, il y a un préjudice évident. Je n'ai pas pu jouer, tous les spectateurs n'ont pas pu voir mon spectacle, je n'ai pas pu vendre mes places, pas pu vendre mes DVD. Voilà, tout ça, ça fait un manque à gagner. Voilà, c'est un juge de trancher, quoi. 2 fois, vous avez dit que vous aviez été... Oui, j'ai été condamné. Alors là, on part à la Cour européenne pour voir si c'était vraiment...
Donc c'est pas définitif, mais il y a une ou deux décisions définitives. Ouais. Mais ça ne me préoccupe pas plus que ça. Si ça devait me préoccuper, normalement Arthur, par exemple le présentateur, devrait être préoccupé. Il a été condamné aussi de manière définitive. Marc-Olivier Fogiel, l'odeur des Noirs, ça le dérangeait aussi, il a été condamné de manière définitive. France Télévisions a été condamné pour un SMS sur l'odeur des Noirs. Je pense pas que ça les préoccupe plus que ça. On ne voit pas pourquoi j'irais me faire des cheveux blancs alors que boivent du champagne. Est-ce que c'est justement ce théâtre-là, c'est un peu votre espace, votre liberté d'expression à vous? Oui, mais il ne faut pas s'attacher aux endroits, il ne faut pas s'attacher aux choses. Moi, j'ai pu jouer aussi dans un autocar, j'ai joué dehors. Oui, c'est évidemment très pratique, mais c'est un outil. La propriété, la notion, tout ça, je pense qu'il ne faut pas s'attacher aux choses. Mais ceux qui sont ici, qui font des spectacles ici, vous les choisissez d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte qu'il y ait dans ce théâtre, que ce soit cohérent avec ce que vous... Non, il y a de tout, il y a des spectacles pour enfants, là il y a un spectacle au pays des sushis, un spectacle, une comédie burlesque, il y a un spectacle en anglais, donc c'est très varié. En fait, il n'y a pas du tout de... C'est pas des... Vous ne regardez pas trop la programmation. Non, au contraire, que ce soit différent et complémentaire. Celui que vous jouez maintenant, comment est-ce que vous caractérisez par rapport aux autres? Je sais pas. Rendez-nous Jésus. C'est-à-dire, vous nous avez pris Jésus, rendez-le-nous. Les marchands du temple, ceux-là même que Jésus a chassés, nous l'ont volé. Ils nous l'ont pris, ils parlent en son nom aujourd'hui. Et donc, voilà, il faut nous rendre parce qu'il nous manque. Cette lumière nous manque. Je ne fais pas de différence entre un musulman, un chrétien sincère. C'est des gens qui croient en quelque chose et qui surtout... je veux dire, le système est en train de chasser les religions, alors que les religions, c'est pas le problème en réalité. Le problème, c'est les voleurs, sont les menteurs. Donc voilà, moi j'essaye et je me dis qu'il y a des gens sincères aujourd'hui, et je suis sûr que qu'ils soient croyants ou non croyants, des gens sincères, voilà, qui sont conscients que nous sommes en train de vivre un tournant où le mensonge est trop énorme. Mais alors, rendez-nous Jésus, je le dis comme ça, peut-être que j'aurai la réponse en regardant, mais c'est de dire quoi, qu'on a été pollué par les autres religions? Non, c'est-à-dire que vous avez grandi dans la religion chrétienne, vous? Oui. Alors, à un moment donné, Barabbas et Jésus sont sur le pouvoir romain s'en lave les mains. Bon, et là, ils prennent un tueur, un violeur, Marc Dutroux, ils le mettent à côté de Mère Teresa et ils disent, alors, vous voulez qui? Et là, ils disent, rendez-nous Barabbas. Et si on avait dit, rendez-nous Jésus, si nous, on avait eu le courage à ce moment-là, si nous, on avait dit, rendez-le nous, en fait, quel monde, dans quel monde on vivrait dans quel monde? C'est cette idée qui a apporté ce spectacle. Il y a d'autres projets en cours? J'ai un film qui va sortir, qui s'appelle Métastase. Vous avez été super productif. Oui, c'est un petit peu la force, on va dire, de la situation dans laquelle on se trouve, c'est que il y a une créativité. Moi, je travaille beaucoup là, comme ça, c'est-à-dire pression, expression. Et comme je ne manque pas de pression, je ne manque pas d'expression. Et Métastase, ça va être... C'est un film sur le cancer. Il n'y a absolument pas de question d'Israël dedans. Il n'y a rien du tout. Il y a vraiment, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est pas sûr non plus. Je vais vous laisser parce que je me dis que derrière moi. Désolée. Non. J'ai pris pas mal de temps. Non, mais c'est... Merci en tout cas. Merci. Maya. Vous voulez que je barre? Non, c'est bien. Je vais la garder.
Il me tient par la joie.